La Rochelle-Montpellier avec encore le public présent à guichet fermé, le champion d'Europe face au champion de France, Marcel de Flandre. Et une domination sans partage dans ce début de match de la part des Rochelais et leur nouvelle recrue. Score au pied, Antoine Astoy, venu de la section paloise, fournit un bon travail comme ses avants. Le jeu est de qualité dans ce début de rencontre. 6-0 assez rapidement. Des Montpelliérains qui ne dépassent que les 50 mètres pour donner les coups d'envoi. Tellement les Rochelais font bien le travail. Une bonne maîtrise, mais ils n'arrivent pas à passer la ligne d'en but. Donc c'est Antoine Astoy qui donne un avantage conséquent à la 14e minute de jeu, 9-0. Montpellier avec Zach Mercer notamment va essayer de remonter un petit peu le terrain et d'aller chercher des opportunités. C'est Louis Carbonel, transfuge de Toulon, qui va avoir la mire. On rentre vraiment dans un chassé-croisé dans cette première période. Montpellier reste tout de même au contact, patiemment, subit les coups de boutoir des Rochelais avec cette nouvelle pénalité face au poteau. Mais La Rochelle ne trouve pas et n'arrive pas à forcer la décision pour marquer le premier essai, 12-3. Ce qui va donner de l'allant et de l'enthousiasme et de l'espérance surtout aux Montpelliérains avec Louis Carbonel qui est dans un bon soir et qui ramène son équipe sur le score de 12-6 à la 37e. La Rochelle ne passant pas la ligne d'essai, il l'aurait tout à fait mérité dans cette première période. Carbonel va ramener son équipe à 3 points contre toute attente, mais c'est le champion de France et Montpellier s'est appuyé la saison dernière, on le sait, sur une grosse défense et une équipe patiente. 12-9, ça relève un petit peu du miracle pour les Montpelliérains. La Rochelle va accélérer après un 12-12, Montpellier est totalement revenu dans cette rencontre, les Rochelais un peu plus indisciplinés, mais sur cette action et cette combinaison excellente dans l'espace, Dylan Letts marque le premier essai de La Rochelle cette saison. Le champion d'Europe a trouvé la faille. Le public explose, on revoit sur la redistribution offensive la montée des défenseurs, le surnom Brella et Dylan Letts qui franchit enfin pour la première fois de la saison la ligne dans ce match très serré et très sérieux de la part des deux équipes. Chandel, Brice Dulin à la réception. Les Rochelais protègent le ballon. Il faut être très très vigilant tous les instants. On est à la 66e minute de jeu. Antonio certainement pour ouvrir l'angle au pied. Bergeon hésite un petit peu, tergiverse. Regardez le numéro 19, Doumenc, l'ancien Carcassonnais, il est placé, il est prêt et il surprend le demi de mêlée Rochelais et résiste au dernier plaquage, gagne son duel, Clément Doumenc. Mais Montpellier devant dans cette rencontre, à la surprise générale, il faut le dire, tellement les Rochelais dominent, mais n'arrivent pas à concrétiser ces temps forts, un peu plus hésitants, à l'image de ce coup de pied. Ça peut arriver, mais Doumenc, on le salue également, a été très vigilant. C'est le moment où les Rochelais, les champions d'Europe, vont travailler très fort, une multitude de mêlées, la patience et l'essai de pénalité. Aldrit derrière l'embut, il n'aura pas marqué, on le verra sur les images. La Rochelle va s'imposer dans cette première rencontre face aux champions de France, champion d'Europe, champion de France. Ouais, c'est le dernier mot aux Maritimes sur cette excellente mêlée, une multitude de mêlées et de pénalités. Les Montpelliérains étaient en souffrance, victoire totalement méritée de La Rochelle, bonus mérité également pour les Montpelliérains. Ils ont fait preuve de courage, mais n'ont pas pu résister aux assauts d'Aldrit et sa bande. Jonathan Danty et ses coéquipiers peuvent être satisfaits de cette première victoire. Montpellier ramène un point de Charente-Maritime.